Les membres de notre association partent régulièrement à Madagascar pour conforter notre soutien à la communauté des Sœurs Jeanne de Lannou dans leur action éducative et sociale auprès des enfants les plus démunis. La mission s'effectue sur 5 à 7 semaines. Nous nous efforçons de rencontrer un maximum de communautés. Les sœurs référentes attendent avec impatience notre rencontre, notre aide et notre collaboration. Passé l'instant de l'émotion devant la misère et la pauvreté, nous avons rendez-vous avec les enfants parrainés, leur sourire et le courage des sœurs qui les accompagnent. Nous rencontrons chacune et chacun des enfants aidés. Leurs situations scolaires et familiales sont évoquées. Les sœurs demandent souvent conseil et aide devant les difficultés. Il n'est pas toujours facile de prendre les décisions et un sentiment de tristesse nous envahit parfois le soir. Les visites dans les classes sont par contre très enthousiasmantes. Les enfants ont à cœur de nous enchanter par des poèmes ou des chansons. Nous pouvons vraiment apprécier le travail accompli en matière de scolarité et d'éveil des élèves et des enseignants. Nous vivons des moments de partage intenses avec les sœurs dans le souci commun d'aide aux enfants et à leurs familles.
Le sourire cache parfois les émotions du vécu ensemble et la nostalgie de le revoir. L'association EGI apporte également son aide dans le domaine médical, par l'achat de médicaments, l'envoi de matériel médical et de matériel pour les handicapés. Une mission, ce sont aussi des rencontres, des situations qui engendrent une aide ponctuelle et évidente. L'achat de riz pour les prisonniers. Le don d'un ordinateur. L'opération de fente labiale. De Pied-Beau. L'aide à Bernadette et à Olivier. Ou à cette femme mordue par un crocodile. À chaque fois, les situations sont différentes. Notre mission concerne également les projets. Ici, à Sakhalane, le développement rural, la rencontre avec les paysans. La vérification des travaux de construction ou rénovation est indispensable. Des prises de contact avec les entrepreneurs sur place permettent de dénouer des situations litigieuses.
De nouveaux projets sont sollicités par les sœurs et expliqués sur place. Les réunions s'achèvent parfois très tard. Ici, la visite du chantier en cours à Ankilimassou et la satisfaction du projet abouti l'année suivante. Là, à Ampanassou, un chantier de classe abandonné en 2013 et qui reprend grâce à EGI en 2015. Nous visitons une quinzaine de communautés pendant notre mission. C'est donc l'occasion de rencontrer les habitants de la Grande Île, dans leur vie quotidienne, leur pauvreté, leur fatalisme, leur gentillesse et leur sourire. Nous observons parfois des situations très émouvantes que nous n'aurions pas imaginées.
rasitraka ho avelao zamba yamby ifoko miatanetana makopo ty entana tsy diniko ny any ambo famborako fonosane tsisy ala aminao zany hoe rasitraka ho avelao zamba yamby anatingita morondrano zarano fahita mandroso atrano anatingita morondrano zarano fahita andao atrano anatingita 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 anatingita. Notre mission nous a conduits à Nosivark, sur la côte est de Madagascar, à 130 km de Manadja. Le trajet s'effectue en bateau qui suit l'ancien canal des Pangalanes pour une durée de 13 heures et nous arriverons tard dans la nuit. Nosivark vit en autarcie sur des bras de canaux d'eau douce. Nous travaillerons sur les parrainages collectifs, la cantine et autres projets. Sœur Laurette nous a introduits chez l'habitant. Nous rencontrons aussi la population de l'île de Parambo, village de pêcheurs où n'existait qu'une simple structure d'alphabétisation. Les enfants ont été intégrés à notre parrainage collectif de Nosivark. Ils se déplacent en pirogue. Ils sont au nombre de 80. Fin de mission. Nous rentrons en France. Le retour est toujours difficile. Beaucoup de projets et de demandes d'aide devront être étudiés. Notre esprit est habité par ce que nous avons vu ou partagé. Il faut prendre du recul pour ne pas se laisser envahir par l'émotion, le découragement ou la révolte. Au contraire, ce que nous avons vécu nous mobilise et nous motive.